Bien-aimé, demeure abondamment béni et que le Seigneur t'accorde l'humilité et la grâce de recevoir ce message. Ce message parle de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, et l'Esprit de l'erreur, qui est un démon. Et il ne faudrait plus que tu sois dans la confusion ou dans l'ignorance, parce que beaucoup aujourd'hui le sont. C'est pour cela qu'ils appellent tout le monde serviteur de Dieu. Et ils croient que c'est tout le monde qui opère avec l'Esprit de Dieu. Or, là dehors, il y a beaucoup qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, mais qui opèrent en utilisant le nom de Jésus. C'est pour cela que le Seigneur lui-même a dit à Matthieu 7, verset 21, jusqu'au verset 23 même, il dit, « Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il dit qu'en ce jour-là, plusieurs diront, « N'avons-nous pas chassé le démon en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri les malades? » Et il leur dira ouvertement que « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Comment donc on peut opérer avec l'Esprit de Dieu, mais par après le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité? Donc ça veut dire que il y a ceux qui opèrent avec un autre esprit que l'Esprit de Dieu. Et pour reconnaître ceux qui opèrent avec autre esprit que l'Esprit de Dieu, regardez les enseignements. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Vous allez voir ceux-là, leur enseignement n'est que basé sur la prospérité, sur la guérison, sur le bien matériel, sur l'élévation, sur le bien-être. Aucune parole de transformation. Si vous les écoutez du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous n'allez rien retenir qui puisse nourrir votre âme en termes de connaissances, en termes de paroles. Tout n'est que centré sur, ou basé, comme j'étais en train de dire, sur les choses de la terre, sur les choses charnelles. Bon, est-ce que si c'était l'Esprit de Dieu, cet esprit-là ne peut pas les interpeller que de brandir de telles choses aux fidèles? Brandissez le bon message qu'il faut. En commençant d'abord par eux-mêmes, parce que ce qu'ils font, eux-mêmes d'abord, dans leur déno, ne cadre pas avec la parole de Dieu. Vous allez trouver que dans ces dénos, il y a les femmes pasteurs. Leurs femmes même d'abord, qui sont des pasteurs là-bas. Quand eux-mêmes ils ne sont pas là, ce sont leurs femmes qui dirigent. Or ici, à la lumière de la parole, c'est interdit formellement. Éphésiens chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 13. Dit là-bas que, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On a dit aux hommes, avec petit h. Et 1 Timothée 2, verset 12 dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans le silence. » Pourquoi l'esprit, si c'est avec l'Esprit de Dieu qu'ils opèrent, ça ne les interpelle pas de ce côté. Mais ça les utilise plutôt puissamment, comme d'autres ont l'habitude de dire. Ces serviteurs déjà sont puissants, ils manifestent vraiment l'onction, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous entrez même là-bas, vous racontez vos vies. Mais pourquoi eux-mêmes, l'esprit ne peut pas leur raconter leur propre vie, leur propre message qu'ils transmettent et que ça ne cadre pas à la lumière de la parole de Dieu? La Bible dit à Jean 3, verset 34, Jean-Baptiste dit là-bas que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Comment donc ils peuvent dire que Dieu les a envoyés, mais ne disent pas les paroles de Dieu? Ils disent plutôt autre chose. Vous allez trouver que c'est dans ces endroits-là qu'on prend les dîmes, qu'on prend les offrandes. D'autres même vont même jusqu'à vendre tout
le sel, l'eau bénite, l'huile d'onction qu'ils ont l'habitude d'appeler l'huile d'onction. Ils vendent des mouchoirs, ils vendent vraiment tout. Tout se vend là-bas. Or, Jésus lui-même, quand il envoyait ses disciples 2 à 2, à Matthieu 10, verset 8, il leur avait dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Paul lui-même dit à 1 Corinthiens 9, verset je crois 18 là-bas. Il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur.